Alors, vidéo improvisée, je suis désolé. En plus, j'espère que la qualité va être bien parce que je suis sur mon iPad. Je l'ai commandé il y a pas longtemps. C'est le dernier iPad, mais c'est Zoom, hein. C'est la qualité. Bon, c'est pas forcément ça. Bref. Alors, on se retrouve directement sur MT5 parce que vous l'avez vu au vu du titre de la vidéo. Donc oui, je suis allongé dans mon lit, je fais ça au calme, mais bon, c'est pas une vidéo très importante. Mais c'était pour vous parler en fait du trade que j'ai pris, du coup, enfin du moins du payout que je vais faire, que je vais recevoir de Raise My Funds. Donc, je peux vous montrer directement sur, voilà, sur le dashboard. Alors, on est bien sur mon compte, hein. Hop. Merde, j'ai mis mon adresse mail, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. On est bien sur mon compte. On va sur l'espace trader, donc j'ai bien mon seul compte financier, celui que j'ai validé du coup. Et vous pouvez voir ça sur Instagram aussi. La phase 1, la phase 2. D'ailleurs, on peut vite fait check sur Instagram. Donc, Instagram ici. Donc, si on va dans Raise My Funds, donc la phase 1, pareil, on avait fait un TP à 11 000, à 11 300, un RR de 1,11. Enfin, 2 jours avant, j'avais fait un SL de moins 1%, donc RR 1,11 moins 1. R, c'est égal à plus 10%, donc j'avais fait plus 10% sur ce compte-là. J'ai fait plus 10,4% à peu près. Donc voilà. Ensuite, la phase 2, j'ai fait du coup pareil. Euh, bon, j'ai plus l'historique. Enfin, j'ai plus retrouvé l'historique du compte, mais voilà. J'avais fait pareil et du coup, j'étais funded. J'étais funded, etc. Et depuis, j'ai pas eu le temps, mais enfin, j'ai complètement zappé, mais on y reviendra tout à l'heure. Normalement, j'aurais pu déjà demander mon payout, mais on verra ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, pardon, pardonnez-moi. Donc, ça donne ça. Bon, les stats, on verra, hein, c'est pas trop ça. Profit perte moyenne par transaction, c'est pas 1200. Nombre de transactions, c'est 8, mais c'est pas vraiment ça. Total des lots échangés, c'est 15,02. Taux de succès, c'est 62,5. C'est pas les vraies stats. Et justement, on va voir ça directement sur MT5. Donc, voici mon historique. Il n'est pas très grand, normal. Je pense que si vous avez vu les vidéos YouTube, vous connaissez un peu mon style de trading. Le but, c'est de prendre, entre guillemets, des RR, enfin des ratios risque-récompense de 10. Bon, celui-là, il était plutôt de 11, enfin de base, il devait être de 20, mais il est passé à 11,5 clôturé, du coup. Ensuite, j'ai pris moins 0,5 R, tout simplement en renfort, et c'était aujourd'hui, du coup, le 11. D'ailleurs, on va pouvoir le voir avec l'historique de trading. Attendez, je me décale là-bas. Hop, voilà, c'est un peu brouillon. Donc, il faut comprendre, le premier trade ici, donc 5 avril, c'était tout simplement celui-là, donc à 0,01. Ensuite, il y en avait un autre à 0,01 ensuite. Donc, est-ce que je peux montrer directement? Hop, ici. Donc, le premier trade, il était là. Le deuxième trade, il était ici. Donc, c'est les deux trades à 0,01. Tout simplement parce que j'avais complètement zappé et j'avais le compte depuis déjà pas mal de temps que fallait valider les jours de trading. Enfin, au final, sur Raise My Funds, il ne faut pas valider les jours de trading, mais il fallait faire un trade et puis 14 jours après, on peut demander son payout. Donc, j'avais fait ça. Et puis voilà. J'avais aussi dit que j'avais pas tradé la semaine, en fait, cette semaine-là, où j'ai pris mes 0,01. Parce qu'on s'en rappelle, ici, j'aurais pu prendre un trade et j'aurais pu déjà demander mon premier payout à cet endroit-là. Sauf que il me semble que c'était un lundi, ou je sais plus exactement. Attendez, je vais regarder sur le calendrier. Donc le 8, c'était c'était le début de cette semaine, pardon. Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire pas le 8 mais cette semaine, la semaine d'avant. C'est pour ça que je n'avais pas lancé de trade et que même j'aurais dû lancer un trade à 0,01, simplement pour valider le compte, mais bon, complètement zappé. Donc, j'ai vraiment commencé à partir de cette semaine. Lundi, bon, pas de trade. Mardi, j'avais pas trouvé de setup. Mardi, j'avais pas trouvé de setup. J'avais juste ouvert un lot de 0,01. Tout simplement parce que le setup ne me plaisait pas ici. On était bien en EP aussi. D'ailleurs, après, on va passer sur les graphes, hein. Ensuite, c'est là où on va revenir. Du coup, ici, premier trade, du coup, c'était hier matin. Donc, on va revenir sur le graphe et on va voir en fait pourquoi j'ai pris ce trade-là.
Hop, pardon, je cherche TradingView. Hop, voilà. Désolé. Bon, ça, c'est du backtest. Donc, on va supprimer les dessins. C'est où? Où est-ce que c'est? C'est là. Je suis encore, euh, je suis encore un amateur de mon nouvel iPad. Désolé. Donc, on va passer en 1 heure. Et justement, on va voir et on va analyser un peu tout ça. Donc, on se place, pardon, à niveau de ma première position. Vous allez comprendre pourquoi celle-ci elle a BE, mais c'était tout à fait normal. C'est juste moi, j'étais en mode, bon, potentiellement, pourquoi pas chercher, etc. Bref, on était bien en EPA aussi. Ok. Donc, quand on est en EPA aussi, en fait, le but, c'est de continuer à la hausse. Ok. Pourquoi? Et là, vous allez me demander, ouais, mais Bob, si on est censé continuer la hausse, pourquoi tu vends? Ah, très bonne question, et c'est pour ça, déjà, de un, que ce trade est pas risqué, etc. Mais si vous suivez bien la strat et laquelle je vous ai donnée, dans tous les cas, ce trade-là et le trade où j'ai fait un FR, enfin pas de 1,10 et où j'ai pris ma position, euh, et ben en soi, pardon, euh, elle ne respecte pas la stratégie de celle que je vous ai mise sur YouTube de 2 heures. Tout simplement parce que moi, je vais plus pousser dans les concepts, etc. Euh, Ce qui peut se comprendre, que c'est pas que j'ai pas envie de le dire sur YouTube, ça va venir dans tous les cas, parce que bon, le but c'est de ne rien cacher, etc. Mais en fait, c'est surtout le fait que si je vous sors des concepts et des concepts à la chaîne, bah moi je sais très bien, quand j'ai commencé à apprendre, etc., j'apprenais concept, 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 et le but en fait, c'est pas que plus on sache de concepts, plus on est rentable en fait. C'est pas plus on sait de concepts, pardon, plus on est rentable. Justement, faut aider, faut trier. Putain, j'aime pas ma barbe. Bref, mis à part. Et d'ailleurs, la caméra elle est là, mais ça me fait trop mal au cou de regarder. Le but c'est pas de d'avoir le max de concepts possible. Je suis désolé hein, si cette vidéo elle est pas fluide, mais le but c'est de trier. Pas forcément trier, mais de garder ce qui vous intéresse et garder pour votre vision à vous. Ok. Je vous ai donné bah, du coup la stratégie basique et théorique. À vous de voir ce que vous en faites, si vous la respectez ou si vous ne la respectez pas. Bref, moi j'explique juste mes positions. Tout simplement, le but, c'est soit du coup d'acheter, potentiellement maintenant pour une continuité, ou potentiellement d'acheter dans cette zone-là pour une continuité. Donc celle-là, on va toujours pouvoir la mettre, etc. Euh, en en vigueur, je sais pas si ça se dit. Et du coup, bah moi, pourquoi justement je suis allé vendre? Tout simplement parce que ici on a créé de la substructure. Ok. Si on crée de la substructure à la baisse, donc je vous montre un peu. Si on crée de la substructure à la baisse comme ça, donc le but c'est de le mettre, c'est de les mettre, pardon, j'aime vraiment pas vous montrer ça avec des pastilles. Hop, on va mettre de la sub. Non, de la sub. On va changer les coups de couleur. Je suis désolé, on change les coups de couleur, code couleur. Et du coup, voilà. Donc, on a de la sub à la baisse. En gros, pour ceux qui connaissent un peu la SMC, etc., c'est comme si vous prenez une entrée en Turtle Soup, mais en LTF. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est juste quand vous fail BOS. Je sais pas comment on dit exactement. Et quand on fail de BOS, quand on échoue à faire un break-off structure et qu'on vient recasser, en fait. Tout ça en substructure hein, et pas en structure H. Hein. Et ben, en fait, moi, ce fail BOS, déjà, il m'a indiqué que potentiellement, on pouvait déjà les rattraper. Premièrement, c'est ces liquidités-là, entre guillemets, liquidité plutôt structure, et potentiellement que ce fail BOS peut initier en fait un frais de transaction pour une continuité haussière. Donc, je me suis dit, OK, seulement et seulement si j'ai une confirmation ici pour potentiellement de la baisse, à ce moment-là, potentiellement, je peux vendre. Je vends, mais justement, j'adapte mon risk management. Pardon. Donc, j'ai misé un peu moins que 1%. Bon, le premier trade, vous allez voir, j'ai complètement pas fait de la gestion. J'ai risqué moins 1,3. Euh, mais, euh, mais bon. Donc, comment ça s'est passé en fait? Tout simplement,
On va check en 5 minutes et le but, en fait, c'est d'avoir cassure de structure. J'avais même check en 1 minute, il me semble. Après, vraiment, c'est ma vision. Je vous conseille pas de recopier ce que je fais là. Je vous conseille de recopier ce que je vous montre dans les vidéos YouTube. Mais bon, dans tous les cas, ça revient à peu près aux mêmes choses. EPA, structure, peu importe. Il me semble que moi, j'étais allé en 1 minute parce que j'avais trouvé une zone sur la... Non, j'avais pas trouvé de zone sur la gauche. J'avais trouvé... ouais, c'est ça. J'étais placé en 1 minute, etc. Et sur ce trade-là, je m'étais utilisé aussi des 15 secondes. Et du coup, j'étais rentré, pardon, à ce niveau-là, il me semble, avec un SL ici. Donc, je vais juste regarder si c'est ça. Au niveau de l'historique de trading, pardon. Donc, la prise de position, elle était hop, au niveau des 2353,46. 2353. Ah non, pardon, oui, c'était là. Bon, c'est pas exactement les mêmes cotations, mais je m'en souviens, c'était à cet endroit-là. J'ai pris un SL. Bon, le SL, il faisait 15 pips, c'était quand même assez large. Et pardon, Silo. Donc, Silo, ça représentait à peu près à moins 1,3%. De base, je voulais vraiment risquer 8%, 0,8%, pardon. Mais voilà. Et en gros, le but, en fait, et l'objectif de ce trade, premièrement, c'était en fait la cassure de structure. Et deuxièmement, potentiellement, bah, premièrement, on pouvait aussi allonger, du coup, aller récupérer toutes ces liquidités-là, etc., etc. Donc ça, c'était le premier trade, etc. Et on va voir pourquoi j'ai bu. Tout simplement parce que déjà, c'est l'Asian. Il faut rappeler que je prends presque jamais de position à l'Asian. J'étais juste réveillé à l'Asian. Tu sais, je me suis dit, ah, potentiellement, il y a une config baissière, etc. J'aimerais potentiellement pas rater tout ce retracement-là. Et je me suis dit, bon, dans tous les cas, j'ai ma confirmation de setup ici. Ça devrait au minimum donner une réaction vendeuse comme ça, tu vois, potentiellement jusqu'à ce lot-là. Parce que bon, l'Asian, ça donne toujours un moment. Et puis après, potentiellement voir. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais sûrement BE une fois qu'on a cassé ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Et je me suis dit, bon, en ces moments d'ailleurs, et j'avais aussi backtest, j'avais souvent backtest, enfin, ces derniers jours, j'ai souvent backtest. Et beaucoup de mouvements partaient à 2 heures du matin. Donc là, j'étais réveillé à 2 heures du matin. Plus on a pris une liquidité ici à gauche. Plus, en fait, comment dire? Plus bah, je m'étais dit dans ma tête, ah, bah, potentiellement ça peut baisser, etc. Et j'avais mon setup. C'est pas exactement le même setup que vous en WK sur M5, mais pour moi, ça reste un setup quand même. Tout simplement parce qu'on a une cassure MA, enfin, on a à la limite une double cassure MA. Par contre, il me semble que non, je l'avais pris là. Je sais plus exactement. Attendez, on va check, vraiment. On va vraiment check. Donc, en M5, on va partir. Je vais enlever ça. Et du coup, bon, on se fait spoil complètement, hein. Mais du coup, ouais. Non, non, c'était bien là, il me semble. Là, ça devait être bien là. 53,8. Et là, c'était, pardon. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, le but, c'était d'aller chercher des bases tout en bas. Et je me suis dit, bon, dans tous les cas, ça reste une confirmation pour donner une baisse. Je me suis dit, bon, bah, je risque rien, je risque un BE, etc., etc. Donc, bah, la position s'est coulée, etc. Hop, c'est écoulé. J'ai mis BE à ce niveau-là et j'ai surtout mis BE en fait à la cassure de structure. Je sais plus exactement, c'est un jour et demi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je BE là, c'est pas grave. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais me coucher. Potentiellement, demain, je me réveille, ça ATP, etc. Bon, au final, au fur et à mesure de la nuit, bah, le trade est revenu tout simplement sur mon BE. Ce qui est tout à fait logique. Pourquoi je dis que c'est tout à fait logique? Tout simplement parce que la majorité du temps, en fait, on vient récupérer l'Asian High, etc. Et surtout qu'on a une zone plus haut, potentiellement, on peut se retrouver. Ok. Euh, donc voilà, après, ça a BE à peu près vers les 4h30 du mat. Mais bon. Donc, il faut dire que vers ces niveaux-là, j'étais un RR de 1,4, etc. J'avais risqué un tout petit peu plus que 1%, sans faire exprès, hein. Et je le rappelle, je voulais risquer moins. Et du coup, d'ailleurs, on peut le voir sur le Telegram. J'avais posté ici, exactement. Ouais. J'avais posté ici, bon, on voit bien, hein, c'était à 2h57.
En mode, bon, sans faire exprès, j'ai risqué 1300 ici. Et c'était bien ça, 20-21 pips de SL avec un TP bah, potentiel à 9300. Ensuite, bon, bah, on était bien en BNF, etc., etc. On était déjà à 4000. Euh, et puis, euh, et puis bon, j'ai fait une petite phrase rigolote en mode, ah, en plus, non, là où ma phrase, ah oui, je suis Gucci, j'ai fait la moitié du bootcamp, lol, si j'arrête là. C'est pour, juste pour les taquiner, on va dire. Bon, pareil, je leak des noms, mais bon, on s'en fout. Normalement, ils ont respecté une clause de confidentialité, donc ils devraient rien leak. J'espère, du moins. Donc, voilà. Sinon, attention, gare à vous, hein, poursuite judiciaire. Donc voilà, ensuite je me suis fait BE là, du coup j'ai juste gagné 24 balles, mais bon, les 24 balles en gros c'est le BE. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'avais une zone à gauche. Une zone à gauche. Et en gros, bah, j'ai pris le trade sur ça. J'ai pris le trade sur ça et ensuite bah, on a TP à ce niveau-là. Et par contre, pareil, cette entrée, vraiment, j'ai essayé de la faire dans le sens où, logiquement, mon TP, enfin, ma prise de position, j'aurais dû la prendre là. Pourquoi je l'ai pris là? Tout simplement parce que je m'étais mis en tête, euh, c'est un truc que j'avais aussi énormément backtest, je m'étais mis en tête que, du coup, si on revient du coup, sur notre structure en 1 heure, pardon. Si on revient sur notre structure en 1 heure, hop, ici, et bah, on est censé, du coup, potentiellement, donc quand je reviens dans le fait de dire que, OK, bah, logiquement, pour moi, on a eu un fail BOS, donc potentiellement, la prochaine cassure de sub, elle va chercher à la baisse et potentiellement c'est là. Et bah, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais regarder une zone à l'intérieur. Donc déjà, je regardais en 5 minutes, ici, hop. Et ensuite, bah, j'ai check en 1 minute. Du coup, j'ai pris ma zone comme ça. C'est pour ça que j'ai pas mis un gros lot, parce que je me suis dit, dans tous les cas, le matin, en plus, j'étais en cours, etc. Donc, je l'ai joué safe. J'ai vraiment mis, entre guillemets, un SL large. Donc, j'avais pris cette zone-là, il me semble. Je suis plus sûr, je suis sûr du bail, pardon. Donc, un second. Enfin, bref. Euh, plus sûr, voilà, c'était ça. Et, pardon, il y a plein de choses que je voulais dire dans cette vidéo aussi, mais je la fais vraiment pas dans l'ordre. Et, euh, et du coup, on est venu aller me déclencher. Donc, on est venu à me déclencher. Bon, j'enlève l'historique de trading parce que ça met vraiment le bazar de partout. Et du coup, on est venu me déclencher. Du coup, c'était à ce niveau-là, ici. Bon, je le remets juste pour vous montrer, parce que sinon, on voit rien du tout. Je me suis fait déclencher juste ici. Ok. Et au final, bah, j'ai TP à ce niveau-là. Et j'ai TP, bon, j'ai fait une clôture partielle de 4 lots. Ok. Donc, je peux vous le montrer aussi, parce que j'ai pris une position comme ça, mais direct, avec un SS juste au-dessus de la zone. De base, j'étais comme ça. Ok. De base, j'étais comme ça. Le but, c'était de TP à ce niveau-là. Ok. J'ai mis pareil, 22 pips, enfin, un peu moins, 20 pips de SL. Et en fait, bah, c'était comme ça. Tout simplement parce que j'étais en cours, du coup, et puis il n'y a pas trop de connexion, etc. Je me suis dit, bon, je tente quand même un seul limite, on ne sait jamais, sur cette zone-là, même si c'était assez risqué. Et au final, on a bien eu notre cassure M5 à la baisse. Plus, je l'avais dit dans le Telegram. Donc, on va essayer de recheck sur le Telegram. Donc, c'est pas le bon. Hop, juste ici. Donc, c'était le 10 avril, pardon. D'ailleurs, incroyable. Merci pour les 1000 abonnés. Je vous en remercie incroyablement bien. D'ailleurs, pour les 1000 abonnés, j'ai fait 10K. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, Ah oui, ça, c'était lundi. Là, j'ai dit on pouvait prendre un trade. Au final, c'est ATP, ça avait fait plus 30 R. C'était du paper trading, hein, bien évidemment, du coup.
que je m'étais dit de ne pas trader le lundi. Euh, et j'ai dit que c'était où le 10 avril, pardon. Du coup, là, déjà, premièrement, je vous ai dit, objectif, CPI, chercher des news. OK? En fait, c'était cette zone-là, c'était cette zone-là. OK? Sauf que bon, cette zone-là, elle est en rouge. Pas... Oh, problème de connexion. Ah non. Donc ça, c'était la zone rouge. Tac, 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 tac. Et ensuite, bah, j'ai juste répondu, pardon, dans les commentaires, ou non, juste après. On a la double cassure M5 à la baisse pour ceux qui veulent tirer. Ça rentre pas dans la strat, mais pour moi, c'est un niveau pertinent. Ok. Pour au minimum, on va chercher ce lot-là. Ok. Et potentiellement, bah, du coup, cette liquidité qui est là. J'avais aussi mis en sorte qu'on pouvait potentiellement chercher le deuxième lot. Potentiellement, aller faire, du coup, ce qu'on appelle, pardon, le frais de transaction. Donc, le frais de transaction qui se situe ici. Ok. Le frais de transaction, pardon, qui se situe ici. Ok. En dessous de cette zone. Pour potentiellement il continue à baisse. Parce que moi, de base, je voyais ça. Je voyais qu'on avait mis une place, une structure en sub de retournement pour une continuité haussière comme ça. Bon, il s'avère que, bon, je ne vais pas spoil, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu la baisse, etc. Ensuite, pareil, et ensuite, bah, il y a eu le CPI. OK? Le CPI, bah, en fait, il était incroyable parce qu'il a directement validé mon TP. Donc, comment ça s'est passé et comment j'ai géré le CPI? Donc, il faut savoir que j'avais 5 lots, il me semble. De base, je voulais partir avec 6 lots parce que 5 lots, ça faisait à peu près 0,8% de mon SL. Euh, et donc, comment ça s'est passé? En gros, la gestion. Alors, hop. Donc, avant le CPI, j'étais déjà à plus 10 points. Donc, dans tous les cas, j'étais à BE en risque free. Ok. Donc, j'avais un sell, lot de 5. Et ensuite, hop, le CPI, bah, du coup, il, ouais, il a baissé. Hop, voilà, parfait. Donc, j'étais en cours à ce moment-là, hein. Donc je pouvais pas parler, je pouvais pas faire de vidéo, j'étais pas en live TikTok. Désolé, je suis encore dans l'université. Et ensuite, bah, comment ça s'est passé? Tout simplement, j'ai pris, du coup, hop, on était à 13 000. Et du coup, j'ai pris tout simplement 4 lots. J'ai clôturé 4 lots. Donc, hop, clôture de lot à 4 lots. Clôture, pardon, à 4 lots. Donc, ça avait pris du temps et tout, normal, j'étais en cours. Enfin, bref. 4 lots, ok. Donc, TP 34. Et en gros, on voit bien que le TP que j'ai pris, c'était en fait sous ces lots-là. Ok. Donc, c'était pas exactement ici, c'était là. Donc, vous voyez bien que bon, c'était le trade pris comme ça faisait bien un RR de 1,13. Donc, voilà. Et du coup, il me restait un lot. Et le but de ce lot, c'était d'aller chercher ce lot ici. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé. Et voilà en fait ce que j'ai attendu le lendemain. Donc le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin pas le lendemain, mais juste après, on était vraiment à 2 doigts de TP. Donc en fait, si ça allait TP directement, ça allait me faire plus 15%. OK? Donc j'allais finir le trade à plus 15%. OK? Enfin, exactement. Donc j'avais clôturé 10 000 en fait. Faut que... Non, je peux pas remontrer ici. Mais j'avais clôturé 10 000. Et du coup, ouais, le but, c'était d'aller chercher ce lot à gauche pour, comme je l'ai dit, faire le frais de transaction. Au final, bah, c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais justement, on va le voir. Et le lendemain, du coup, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, il est 3 heures du matin, mais, euh, mais c'est pas grave. Je me suis réveillé à 14 heures. Déjà, 14h30, pardon. Donc, déjà, j'ai pas check le timing de 14 heures. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais toujours persuadé qu'on allait chercher à la baisse. Sauf que bon, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc, je me suis dit, tiens, potentiellement, potentiellement, je vais prendre un sell. Potentiellement, je vais prendre un sell. Du coup, je crois que c'était vers les 15 heures à ce niveau-là. Et tout simplement, il me semble que je suis sorti en SL à ce niveau-là. Donc, c'est là où ça devient brouillon. C'est là où ça devient brouillon. Donc, ouais, j'ai pris une position ici. Alors, voilà. J'ai pris un lot de 1. Pourquoi j'ai pris un lot de 1? Donc, la position, elle est là.
j'ai pris un lot de 1 et j'ai risqué en fait, parce que le SL faisait à peu près 40 pips, etc. Je voulais juste renforcer en me disant, OK, si je prends un lot de 1 ici et que je TP, bon, au final, bah, j'aurai plus 20% sur le compte. J'étais un peu trop gourmand, hein. Mais c'est pas de l'overtrading, c'est juste, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'avais toujours du flottant derrière, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, on va potentiellement chercher la baisse, j'avais ma confirmation, etc. Il fallait pas oublier que bah, potentiellement, on avait l'Asian High qui est situé là. On n'est pas vraiment dans la stratégie sur les liquidités Asian High, etc. Mais de temps en temps, ça peut être un bon indicateur. Bon, au final, je suis sorti en SL, etc. etc. Et pour le timing de 16 heures, j'ai repris une position où dans le Telegram, j'ai dit, et on peut la voir, la position ici. On peut voir la position ici. OK. Donc la position, elle était bah, en M5, hein, très très bien même. J'ai pris la position comme ça en vente avec un SL à ce niveau-là, pas avec un lot de 1. Ça respecte même pas les 1%, hein. Je crois que je sortais à moins 300 balles, mais c'était juste pour recharger en fait et chercher ce niveau-là pertinent pour, pour justement augmenter le compte un petit peu, quoi, un petit peu plus. Au final, bah, j'avais mis BE à ce niveau-là, tout simplement, parce que timing de 16 heures, hop, potentiellement une cassure de structure, etc., etc. Et c'est ce que j'ai dit ensuite. C'est ce que j'ai dit ensuite. J'ai dit à ce niveau-là, pardon, j'ai pris un sel du coup timing de 16 heures. Donc voilà comment j'étais. Voilà comment j'avais mis mon TP du coup sous le lot à 2319 et j'avais mis à 2309. Ok. Donc, au final, si j'allais TP, en fait, le compte allait se retrouver à plus 20%. Donc voilà comment j'étais. Et en gros, ensuite, j'ai écrit quoi? J'ai écrit on a créé les highs pour couler en M5. Donc plus qu'à chercher des lots en route, pardon. Donc toutes les time frames. Invalidation de la baisse à la cassure du dernier high M5 clé. Tout simplement, ça veut dire que invalidation à la baisse du dernier high M5 clé. Pardonnez-moi, ça bug un petit peu. À ce moment-là, en fait, on était à ce niveau-là. Hop. On était à ce niveau-là. Ok. Donc le dernier high M5 qui était créé, c'était celui-là. Pour moi, si on allait casser ce niveau-là, bah, tout simplement, on allait monter. Ok. Et du coup, et c'est pour ça que j'ai direct mis bah, du coup, ma position ABE et j'ai mis la position du sel qui était tout à gauche, là-bas, tout à gauche, tout là-bas, là-haut, hein. Et j'ai mis directement AB aussi. Et d'ailleurs, on peut le voir sur mon MT5, pardon. Hop, ici à ce niveau-là. J'arrive pas. Je galère MT5, hein. À ce niveau-là, hop, GBE. Et du coup, GBE, bah, la position qui était prise ici. Du coup, j'avais pris 4 lots ici et du coup, j'ai fini mon lot ici. Donc, c'est pour ça que celle-là, on la retrouve tout en haut parce que c'est la dernière que j'ai clôturée. Et celle-là, le cell de 1, c'est le BE. D'ailleurs, celui-là et celui-là, c'est juste un misclick. C'est quand j'ai pris du coup cette position et cette position, j'ai cliqué en double comme un con. Donc voilà. Pardon, celle-là et celle-là, et celle-là et celle-là. C'est juste, bon, sur MT5, bah, on appuie une fois, ça marche pas, t'appuies deux fois. Bon, au final, ça t'a mis de l'eau au lieu de un. Ça m'arrive souvent cette merde en plus. Donc voilà, et puis direct après, en fait, je clôture pour juste garder un lot. Voilà pourquoi il y a deux positions en plus. Et voilà en fait pourquoi le win rate n'est pas bon. Tout simplement parce qu'il y a un SL, il y a un BE, pardon, et il y a un TP. Ok. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas ces stats-là en mode taux de succès. Ok. Taux de succès, c'est pas ça. Ok. Donc voilà en fait comment j'ai géré mon Funded. Pareil, j'avais annoncé, du coup, hop, je suis désolé, le Telegram bug toujours. Le Telegram bug toujours. Ici, du coup, hop, mettre ça de côté. Bon, trop chiant. Ici, pardon. Ici, sur ce message-là. Bon.
Bon, comme je l'ai dit, j'ai validé Raise My Funds. J'ai fait le premier payout, donc je vous laisse écrire, mettre sur pause si jamais vous voulez le dire. Donc là, le but, c'est de tester en fait d'autres propres firmes. Bien sûr, je vais garder Raise My Funds et je continue à trader dessus. Soit je trade sur une autre propre firme, soit je commence le challenge 1000 jusqu'à 100 000 balles. Donc, ce que j'avais montré sur YouTube aussi. Donc, voilà. Euh, voilà en quoi ça revient. Je sais plus ce que je voulais dire. Plus ce que je voulais dire. Bon, je sais vraiment plus ce que je voulais dire. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Ouais, juste, voilà, tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont check la vidéo. On va dire ça comme ça. Et pareil, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là maintenant, commentez. Commentez pas en mode ouais, je veux gagner une heure de coaching, blablabla, blablabla. Parce que ceux qui commenteront, je tirerai au sort et je leur offrirai une heure de coaching. Mais écrivez, j'aime les patates dans les commentaires. Pas j'aime les patates. Dans les commentaires, vous allez écrire, ah, je sais, j'ai une idée. Vous allez écrire les vendeurs de formation en sueur, avec des emojis qui rigolent. Si vous écrivez ça, dans tous ceux qui écrivent ça, je tirerai au sort une personne et je lui ferai gagner une heure de coaching. Ok. Je ferai le tirage au sort en live, donc en live TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à checker du coup le Telegram, Instagram et, euh, et le site. Mais non, le site, on s'en fout. Donc voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que c'était. Ah oui, non, je voulais juste vous tenir au courant d'un truc. Pourquoi j'ai écrit ça? Tout simplement parce que, ok, j'ai fait 11, enfin, j'ai fait plus 11% sur le compte. Ok, d'accord. C'est un fait. Deuxièmement, deuxièmement, pourquoi j'ai écrit 7 751 euros? Parce que la firme prend 30% des payouts. Oh, je peux mettre un pouce. Ok, ça. Tout simplement parce que la firme prend 30%. Donc, moi, ça me revient à 7 750. Derrière, moi, j'ai encore les cotisations sociales, hein. 7 501, donc 7 751. 7 751 fois 0,9. Donc, le calcul est très simple, hein, on peut le faire de tête. Mais ça représente à 6 900. Donc, sur mon compte bancaire, au final, OK, j'ai fait plus 11%, mais dans mon compte bancaire, et c'est la dure réalité du trading, j'aurai 6 975. Et à la fin de l'année prochaine, et ça, faut pas oublier, il va falloir payer les impôts sur le revenu. Donc, les impôts sur le revenu, si vous êtes comme moi, un auto-entrepreneur en France, vous êtes en code NAF 7022, et bah, à ce moment-là, vous allez payer, pardon, 70%, enfin, tout dépend après des charges, tout dépend si vous payez la TVA, etc., etc. Enfin, bref. Vous allez payer les impôts sur le revenu, donc à peu près 66% des bénéfices sur votre chiffre d'affaires. Vous allez payer de ces 66% du bénéfice de votre chiffre d'affaires les impôts sur le revenu progressif. Donc les 11 premiers 1000 euros seront taxés à 0%, les 28 000 prochains euros seront taxés à 11%, les, euh, euh, les autres seront taxés, enfin bref, allez regarder sur le site impôt.gouv, etc., etc. Mais donc voilà, bon, si j'aurais eu que ce payout sur l'année, j'aurais payé seulement 10% d'impôt, ok. Et 10% d'impôt, ça représente du coup à recevoir 7 000 euros sur mon compte bancaire. Ok, d'accord? Bon, voilà, je vous laisse sur ça. Et puis, bon week-end.